Le Mississippi, le projet de loi, qu'est-ce que ça donne? Il limite les ventes de voitures électriques en personne aux concessionnaires franchisés. Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a signé mardi le House Bill 401 et a déclaré dans un post sur Twitter que le projet de loi était juste et nécessaire pour protéger les près de 200 petites entreprises de l'État qui seraient menacées par de grands fabricants entrant sur le marché sans contrainte qui pourraient détruire leurs entreprises. Cependant, il a également reconnu le caractère inévitable de l'innovation de l'industrie et s'est engagé à trouver des solutions à long terme pour un marché en constante évolution. Le projet de loi n'empêche pas la vente de voitures électriques en ligne, mais il oblige les clients qui souhaitent acheter en personne à se rendre au seul magasin Tesla de l'État à Brandon. Ce magasin sera autorisé à rester ouvert en vertu de la nouvelle loi, mais Tesla ou tout autre constructeur de voitures électriques ne pourra pas ouvrir de nouveaux points de vente pour vendre des voitures sans d'abord conclure un accord de franchise. Avant que le projet de loi ne soit adapté, il a fait l'objet d'un débat rigoureux entre les législateurs et les opposants ont fait valoir que ça entraverait le marché automobile et découragerait les constructeurs de voitures électriques d'apporter de nouvelles technologies et des emplois à l'État. Les partisans ont fait valoir que la loi garantirait que tous les constructeurs automobiles respectent les mêmes règles, quel que soit leur modèle commercial. Dans le monde d'aujourd'hui, si vous n'innovez pas, vous êtes perdant. En tant qu'État, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Mon vote contre le projet de loi était un vote pour le capitalisme, la concurrence et l'innovation plutôt que pour une politique de protectionnisme, a déclaré le sénateur républicain Brice Wiggins à Associated Press. Bon, c'est quand même assez restrictif ce projet de loi. Mississippi qui n'a pas l'air très en faveur des VE, visiblement. Un peu comme le Massachusetts. Massachusetts? Non, c'était quoi, le Wyoming? C'était le Wyoming, je crois. Bon, en tout cas, heureusement que Tesla ne devra pas fermer son magasin. Il aurait pu manquer que ça encore. Je vous laisse commenter. Bon, ça se passe aux États-Unis, évidemment. Donc on n'aura pas la même chose en France. C'est pas du tout le même délire. Et même dans d'autres États américains, ça sera pas ça du tout. Là-bas, c'est un peu État par État. Donc chacun fait un peu sa petite popote dans son coin. Je vous laisse commenter.